Soleil vert, Gwenaëlle Scottet. Notre rendez-vous, comme chaque semaine, avec le développement durable. Bonsoir Gwenaëlle. Bonsoir Cécile. On s'intéresse ce soir au commerce équitable. Voilà, du 13 au 28 mai prochain, à partir de samedi, donc c'est la quinzaine du commerce équitable. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler donc du commerce équitable et de voir en quoi, quand ce n'est pas équitable, ce n'est pas durable. Bon, pour commencer, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le commerce équitable ? Alors j'ai encore sorti mon petit dictionnaire. Elle adore faire ça. J'adore ça. Donc voilà ce que j'ai. Commerce, nom masculin, achat et vente de marchandises. Équitable, adjectif, juste. Moi, du coup, je suis allée voir juste. Adjectif, conforme à l'équité. Du coup, je suis allée voir équité. En nom féminin, esprit de justice. Bon, ça se mord un peu la queue, mon truc, mais bon. Justice, caractère de ce qui est juste, sans déconner. Et vertu qui inspire le respect absolu du droit des autres. Donc, du coup, le commerce équitable, c'est l'achat et la vente de marchandises de façon conforme à l'esprit de la vertu qui inspire le respect absolu du droit des autres. Il n'y a pas une définition officielle, plutôt. Si, il y en a une, en fait. Elle a été établie en 2001 par les 3 principaux réseaux internationaux de commerce équitable, la Fair Trade International, la World Fair Trade Organization et la European Free Trade Association. Alors on y va, c'est un peu long. Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au sud de la planète. Les organisations du commerce équitable, soutenues par les consommateurs, s'engagent activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser l'opinion et à mener campagne en faveur des changements dans les règles et les pratiques du commerce international conventionnel. Voilà pour la définition complète et officielle. Elle est assez longue, effectivement. Puis il y a quand même quelques mots assez forts qui en ressortent aussi. On va expliquer tout ça. Voilà. Alors, vous vous souvenez peut-être, quand on a parlé de développement de l'agriculture, je vous avais raconté que quand on a un système agricole qui fonctionne bien, on finit par réussir à produire plus que ce qu'on peut consommer, et donc on peut troquer nos excédents avec d'autres. Au bout d'un moment, pour faciliter le truc, on a inventé la monnaie, et après, tout est un peu parti en sucette. Bon, tant qu'on échangeait des kilos de patates contre des litres de lait, par exemple, avec notre voisin, ça allait. Il y a une confiance réciproque qui s'installe, et puis on sait bien qu'on ne va pas se faire avoir. Mais quand le marché est devenu mondial avec le développement des transports maritimes et aériens, on s'est retrouvé à faire des échanges avec des gens qui sont plus du tout nos voisins et surtout qui n'ont pas du tout les mêmes moyens de production que nous. Mais on a quand même un prix mondial, le même prix pour tout le monde. En plus, au bout d'un moment, la monnaie est devenue tellement virtuelle qu'elle n'a plus vraiment de rapport avec la valeur de ce qu'on fait, la valeur du travail et de notre production. Mais bon. Et puis on ajoute à cela qu'à chaque intermédiaire, on va rajouter une marge, vu qu'il faut bien que l'intermédiaire se rémunère. Voilà. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on est tout petit, ou quand on fait un produit que plein de monde peut faire pour pas cher, on n'a pas de poids commercial et on ne peut pas imposer notre prix et on s'adapte au marché. Et on peut se retrouver comme ça à vendre notre produit pour moins cher que ce qui nous coûte. Et ça, forcément, c'est pas durable. Déjà, parce que ça peut vouloir dire qu'on va sûrement arrêter de produire si on ne gagne pas notre vie. Ou alors, on va se tourner vers un mode de production qui coûte moins cher sur le court terme. Et c'est souvent un mode de production qui respecte moins notre environnement et notre santé. Et du coup, on y perd. Tout le monde y perd. Le producteur, le consommateur et l'environnement. Et alors, le commerce équitable dans tout ça ? Pour protéger les producteurs, il y a des trucs à faire sur place déjà, comme mettre des taxes dans un pays. Mais quand on veut acheter des choses en garantissant que le producteur qui vit et produit correctement, le commerce équitable va nous garantir que l'argent qui revient au producteur est suffisant, en résumé. Oui, c'est un résumé, effectivement. On va mettre tout ça en application la semaine prochaine. Tu nous parles de quoi exactement ? Alors, on va d'abord voir comment le commerce équitable, c'est pas que pour le chocolat, ça marche aussi pour les produits locaux. Pas que le chocolat, pas que le café, pas que les produits qu'on connaît d'ores et déjà. Voilà. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Je t'en prie. Le podcast est à retrouver évidemment sur lesonunique.com ou sur l'appli myson avec tous les liens et les sources pour cette chronique. Bonne route avec le 17-19 de Sun. Et la suite, c'est un groupe justement